Shalom, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Par rapport à Place Bozali, je crois que, comme on l'a dit, on l'a annoncé, on n'a pas de jour fixe. Et puis, on ne fait pas de vidéos pour attirer l'attention des gens. Et on ne fait pas de vidéos pour être star ou je ne sais pas quoi sur les réseaux sociaux. Mais ce sont quand même des messages qu'on passe quand l'Éternel nous met à cœur quoi dire à son peuple ou à mes frères et sœurs. Nous allons prier. Éternel Tout-Puissant, nous te bénissons car tu nous as donné déjà au premier point ce qui est plus important, plus cher, qu'on ne peut jamais acheter, la souffle de vie qu'on a. Sois avec nous, guide-nous et dirige-nous au nom de Jésus. Mon peuple congolais, mon peuple africain, ceci vous concerne. Vous savez, j'ai été choqué par rapport à ce qui se passe dans mon pays, par rapport à ce qui se passe au Congo, par rapport à ce qui se passe dans l'Afrique entière. Vraiment la tristesse de partager avec vous ce matin, mais je dois le faire si l'Éternel me met à cœur. Nous allons lire deux passages bibliques et puis nous allons le balancer facilement. On va aller dans Josué 7, on va aller dans Juge 6. On va aller lire jusqu'à 8 peut-être. Israël fit très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Que Dieu te bénisse, toi qui es là présent ce matin, ou toi qui regarderas cette vidéo après. Ici, la Bible nous parle des cris des enfants d'Israël. Ils pleuraient à cause des Madian. Et vous savez la signification des Madian, qu'est-ce que cela veut dire. Et moi, Dieu m'a mis à cœur de vous dire ce matin que les Madian sont de nos pasteurs d'aujourd'hui. Les Madian sont les faux serviteurs, les prophètes d'aujourd'hui. Je le dis comme ça, car c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de le dire et je ne sais pas pourquoi. Vous savez, ici, quand vous pleurez, quand le peuple de Dieu pleure, Dieu envoie d'abord un serviteur pour vous expliquer la cause de votre souffrance et vous ramener dans son direction et dans ses projets. Par rapport à ce qui se passe dans mon pays, j'ai lu ces versets et je vous laisse méditer ça pour mieux comprendre. C'était dans Juge 6, on va aller jusqu'à 8. On va aller vite encore dans le livre de Exode 4. On va commencer à 2, on va s'arrêter quelque part. Lorsque Moïse est appelé par Dieu au travers de buissons ardents, l'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Il lui dit, jette-le par terre. Il le jeta, Moïse le jeta par terre, et le bâton s'échangea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main, prends-le par la queue. Il tendit la main et il frappa le serpent. Il attrapa le serpent, redevint alors un bâton dans sa main. Vous savez, nous allons entrer maintenant dans le vif de notre message. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment malheureux parce que vous allez voir les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, orgueillés, insensés, sans l'Esprit de Dieu, mais ils veulent toujours être à la tête de l'Église. Ils veulent toujours diriger le peuple de Dieu. Si vous lisez l'histoire de Gédéon, vous allez comprendre que Dieu met toujours des gens à la tête
pour diriger, pour guider ou pour sortir son peuple dans un misère, pardon. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, orgueilleux qu'ils sont, voleurs qu'ils sont, menteurs qu'ils sont, ils sont toujours là à nous conduire vers la ruine. Moi, je vous dirais aujourd'hui, ce serait malheureux si l'Église catholique qu'on a accusé des idolâtres hier et nos pasteurs va en Israël, à Jérusalem, pour plairer devant le mur de lamentation. Et Dieu l'a dit, vous ne taillerez jamais un statut devant moi. Et je crois qu'ils ont été confondus que cela c'est l'idolâtrie aussi, mais ils ne se sont jamais rendus compte, ou les autres se sont rendus compte, mais ils le font exprès car ils savent pourquoi ils le font. J'ai eu beaucoup de pleurs la nuit, j'étais vraiment découragé, parce que nous aussi, peuple de Dieu, nous ne comprenons rien. Nous devons nous lever. Vous savez, on a accusé les catholiques hier. Ils sont mauvais. Les protestants, ils sont mauvais. Et toutes ces églises, soi-disant, églises de réveil, et ce sont les fruits de l'église catholique, ce sont les fruits de l'église protestante que nous accusons aujourd'hui de mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour le Congo, Dieu a levé les prêtres en général comme des gédéons. Et cela, avec leur orgueil, ils ne veulent pas soutenir, la vision de Dieu. Dieu a maintenant vu que je vous ai donné la tâche, je vous ai donné l'œuvre pour conduire ce pays. Et qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils payent Dieu de la monnaie des singes. Ils s'attachent à l'argent, ils s'attachent aux femmes, ils s'attachent aux voitures, ils s'attachent à tous ceux qui vont passer dans ce monde. Car la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. En cherchant le royaume des cieux, tu peux aussi sauver ton pays. Serviteur de Dieu, quel genre de serviteur de Dieu aujourd'hui qui va prêcher pour sortir son pays de misère? Quel genre de serviteur de Dieu humble aujourd'hui qui va plaider pour l'œuvre du Congo? Ils sont là toujours, prêcher pour le mariage. Papa, prêcher pour le mariage, s'il n'y a pas l'argent, comment les gens vont se marier? Prêcher sur la bénédiction, s'il n'y a pas les boulots, comment est-ce que les gens vont prendre la bénédiction? Dieu est miséricordieux, Dieu est fort, Dieu il est super puissant. Dieu nous a donné l'un de ses serviteurs qui est un prêtre, je ne veux pas mentionner son nom, d'une église catholique pour lever son peuple, pour donner la direction à son peuple de s'élever. Regardez l'histoire de Gédéon. Ils ont eu une vision. C'est comme je vous ai dit au début. Dieu envoie d'abord un messager. Il envoie d'abord son prophète pour avertir son peuple. Puis il donne l'ordre à ce prophète pour diriger son peuple vers la libération. C'est pareil comme vous avez vu l'histoire de Moïse. Et c'est pareil comme vous avez vu l'histoire de Gédéon. Et le serviteur de Dieu de mon pays, entre guillemets, soi-disant, ils sont là, avec tout orgueil. Que Dieu te bénisse, mon frère Bob Champs. Ils sont toujours été là, avec l'orgueil. Ils ne veulent pas suivre. Ils ne veulent pas comprendre que Dieu a mis le prêtre catholique pour donner la vision de Dieu. Comment est-ce que son peuple va sortir entre les mains des médians? Ils ne veulent pas. L'Église catholique donne un ordre que Dieu les a mis à cœur. Dis à mon peuple de marcher, dis à mon peuple de s'élever. Et peuple de Dieu, je te dis ce matin, je fais passer un message au mois de décembre. Je vous ai expliqué que Dieu m'a révélé que ce n'est pas avec les marches que nous allons vaincre. Vous ne savez pas la deuxième stratégie que Dieu avait mis dans les mains du prêtre. D'abord, levez-vous parce que le peuple était en bas, ne savait pas comment réclamer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu te bénisse, mon frère Okocha. Dieu a levé les catholiques et ça leur fait la honte. Et donc ça, la bango soni, de voir ce que vous accusez des satanistes tentent de livrer un peuple. Pardon, tentent de libérer un peuple. Ça leur fait la honte. Et c'est malheureux que Bissolelo, nous continuons à s'attacher aux hommes de Dieu comme ça. Nous continuons à aller dans des églises comme ça, bien-aimés.
Vous savez, Dieu met son serviteur en place et lui donne des stratégies. Mais les églises de réveil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu les a confiés en mission. Dieu les a donné son peuple. Mais ils mettent d'abord leurs besoins au premier point au lieu de mettre le besoin du peuple de Dieu en première position. Je suis désolé, homme de Dieu, si vous êtes là en pensant que je m'attaque à vous. Je ne m'attaque pas à vous. Je vous explique seulement la réalité par rapport à la pensée de Dieu. Vous devez avoir la honte que l'Église catholique, je le répète 1001 fois, vous devez avoir la honte, les idolâtres cherchent de sauver un peuple. C'est la honte qui vous fait ça. Vous étiez là depuis combien des églises sont sur mon pays, dans mon pays, en train de prêcher la bénédiction, l'argent, les mariages, la prospérité, pendant qu'il n'y a rien qui marche dans mon pays. Et l'église catholique s'est levée. Il y a un évêque qui s'est levé dernièrement là, d'une église protestante, qui s'est levé. Pourquoi vous n'allez pas ensemble? Pourquoi vous n'êtes pas en train de faire un bloc? L'église catholique a annoncé à tout croyant. C'est désolant, même les musulmans ont suivi l'église catholique. Ils ont répondu à l'appel. Vous devez avoir honte. Surtout vous qui êtes là au Congo. Et ceux qui sont ici, ils se sont joints dans de membres, dans de petits groupes pour appuyer le pouvoir en place au Congo, pour détruire son peuple ici en Europe. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Pasteur, réveillez-vous. En ces temps ici, vous n'avez rien à prêcher que la guerre. Je y répète et je vais y revenir. Vous devez prêcher sur la guerre, la révolte. Et ce n'est pas avec les armes que Dieu peut délivrer un peuple. C'est avec sa main. Dieu délivre un peuple par rapport à ses armes pour juste leur faire voir que seul avec les armes, vous ne vaincrez pas. Mais avec moi, je vous donnerai la force, la puissance et l'intelligence de combattre l'ennemi. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu sont là à se réunir pour vendre le peuple de Dieu, pour détruire son pays. Un serviteur de Dieu, je vous ai dit à plusieurs fois, qui donne des prophéties qui ne s'accomplissent pas, ou soit ça ne vient pas de Dieu, ou soit il n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, au lieu de nous prêcher comment nous allons sortir de l'esclavagisme, au lieu de nous conduire vers la sortie de l'esclavagisme, ils sont là juste pour demander encore les offrandes, juste pour demander encore les dîmes. Et Dieu ne serait pas content de vous. On se connaît. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qu'on se connaît. Vous nous accusez à nous aujourd'hui parce qu'on mettait les habits sur Facebook, parce qu'on se comportait d'une manière à l'autre. Et vous faites plus que ça. Vous divisez les familles, vous prenez les femmes d'autrui, vous tuez les gens, vous êtes dans la calomnie, vous êtes dans l'orgueil, vous faites toutes sortes d'idolâtrie. C'est pour cela que mon pays n'est pas béni. Tout serviteur de Dieu au Congo, c'est un malhonnête. Je ne dis pas tout quand je dis tout pour seulement signifier le nombre. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, qui ne sommes pas pasteurs, nous prenons votre charge. Nous commençons à parler à votre part parce que vous ne parlez que des mensonges. En ce moment ici, homme de Dieu, je vous ai donné les stratégies, mes peuples. Je vous ai dit que pour s'attaquer au pouvoir de Kabila, c'est un passe-temps. Il faut s'attaquer d'abord à l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU fait dans mon pays? On ne doit pas marcher et ça m'a fait là, ça m'a vraiment mis down. Parce que voir le peuple du Congo aller chercher refuge à la MONUSCO, mais c'est la MONUSCO qui est à la base de notre souffrance. Et c'est bizarre, la MONUSCO cherche de protéger encore ce peuple quand son propre policier les attaque. La MONUSCO et la police et le gouvernement congolais, qu'est-ce qui se passe? Moko azo soit azo foula mon pépé, mais moko azo soit avec brutalité. Et la MONUSCO nous bite, nous bite en français. La MONUSCO nous fait, ça vient pas en français. Bon, la MONUSCO nous bite, minou, azo soit biso, et azo tia mon pépé, parce que il est malin.
Mais le gouvernement congolais a Swabiso sans mon pépé. C'est pour cela nous pensons que la MONUSCO est à notre côté. La MONUSCO non plus. Ils ne sont pas de notre côté. Ils sont là pour protéger leurs biens, peuple de Dieu. C'est en ce moment ici que les hommes de Dieu congolais doivent s'élever pour prêcher la guerre, pour prêcher la colère, pour prêcher la bataille. Ils ne doivent pas prêcher maintenant l'amour. Quel amour tu dois prêcher? C'est juste pour récupérer de l'argent. Prêche à ton peuple, homme de Dieu, comment il doit se battre. Prie à Dieu, qu'il te donne des songes, des visions, des tactiques pour libérer ton peuple dans ce chaîne qu'il est depuis des années. C'est malheureux, homme de Dieu. Vous vendez des grands pasteurs, vous vous êtes réunis pour dire à son peuple de ne pas sortir, pour dire à ces peuples-là de ne pas aller réclamer son droit. Et toi, peuple de Dieu, mon frère, je te dis aujourd'hui, ce n'est pas en attaquant Kabila, ce n'est pas en attaquant nos politiciens que nous aurons la victoire. Si nous chassons l'ONU ou la MONUSCO partout en Afrique, on aura la paix. C'est un organisme de francs-maçons, c'est un organisme satanique. Quand ils siègent dans votre pays, c'est juste pour protéger leurs biens. Et nos pasteurs sont en train de les joindre pour prendre leur part aussi, en oubliant qu'ils s'appellent des pasteurs. Un pasteur, c'est quelqu'un qui protège son berger. Et un berger, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour son peuple. Bien-aimés frères pasteurs, réveillez-vous. Prêchez la guerre, prêchez la vengeance, prêchez tout ce qui va motiver ton peuple pour reprendre sa dignité. On est Congolais comme peuple à Sony partout en Afrique. Vous prêchez quoi même ici en Europe? Vous prêchez quoi? Vous prêchez quoi, homme de Dieu, que vous êtes? Vous prêchez quoi? Qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que Gédéon a fait? Ce n'est pas avec des lamentations, ce n'est pas avec de marches. Le pays est sous occupation par les armes. Ce n'est pas avec de marches pacifiques qu'on va récupérer le pays. Je sais que ce n'est pas un problème, mais moi je dois dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Qu'il y a un potoalier, c'est mon là, il y a un bureau, il y a un message parce qu'il est à l'aise. Mon frère, c'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Ce n'était pas ma volonté. Si Dieu avait voulu que je reste sur place au pays, j'allais faire pareil. D'ailleurs, place au Outaka, où est baraté. Mon kolobo tamako est baraté. Bongo bango kufa pona mboka no pona nini. Vous pensez que tout ce qu'on fait ici, non. Les faux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui nous attaquent d'une manière ou d'une autre. Dans des messages, dans des attaques spirituelles, des histoires pareilles. Et nous envoient même des personnes physiques pour te faire tomber, pour te publier, pour dire que voilà, il vous prêchait, voilà lui-même sa vie. Et je fais appel à mon peuple ce matin. Et toi, serviteur de Dieu, change tes prédications. C'est au moment ici que tu dois prêcher sur ton pays. C'est au moment ici que tu dois chercher la délivrance de ton pays. On a eu une maladie vraiment qui nous a terrassés. On te tue, Dieu va faire. On prend tes enfants, Dieu va faire. Tu meurs de faim, Dieu va faire. Il y a des viols, Dieu va faire. Tu pars réclamer tes biens, Dieu va faire. Écoute, bien-aimé, les catholiques ont compris que ce n'est pas avec des marches pacifiques comme vous pensez ou avec des infos qu'on va récupérer les pays. Ils ont compris qu'il faut se lever. Ce n'est pas incomplet. Ils se sont d'abord levés pour achever l'œuvre. C'est maintenant que, homme de Dieu, tu dois prendre responsabilité de prêcher sur la guerre. Dieu, c'est un vaillant combattant. Dieu, c'est un guerrier. J'ai beaucoup vu des histoires dans la Bible que Dieu a levé son peuple. Dieu pourrait dire à Moïse, va et dis ceci et va s'accomplir. Dieu pourrait dire à Gédéon, dis au nom de Jésus et tu vas sauver ton peuple. Non, Dieu a levé par la guerre. Dieu a délivré son peuple par son message, par la vaillanceté. Ce n'est pas vos messages d'aujourd'hui qui va sauver mon pays. Parce que tu es bien ici en Europe, parce que tu manges les semoles de ta femme tous les jours, parce que tu récoltes l'argent des croyants,
que tu crois que tu as sauvé la vie, Dieu va te juger sur ça. Tu ne sauves pas le peuple de Dieu, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Le prédication que tu donnes, c'est pour le salut, on veut bien, mais sauve la terre que Dieu t'a donnée d'abord. Parce que la Bible le dit, lingana no moto aza pembeni na yo avant lingangai. Bozo te absoka to linganzambe, bolingi na biso mon côté. Excusez-moi. Et ceci nous concerne. Eza soni moteto salabino. Bino ba pasteur, eza soni moteto salabino. Ce qui église catholique a comme Lucas Sungape. C'est la honte qui vous fait. Soni comme ko salabino. Église catholique a sunga mboka sunga peuple de Dieu. Comme dit la Bible, il le fait comme dit la Bible. Et soni makasio boyoki, eza parce que naba protestant, naba musulman, va rejoindre le combat pour délivrer le peuple congolais. Avec votre orgueil, au lieu de joindre les combats, de faire sortir le peuple dans la rue, vous préférez dire au peuple de Dieu de ne pas sortir, de ne pas réclamer, parce que vous savez que déjà ba réunion na kanambe, bokende po bozwa bambongo, et c'est la honte. Bato banda ko so bambongo liboso, bo finga église catholique, bo finga ka islam, bo finga protestant. Balakisi bino leçon. Qu'ils connaissent mieux la Bible avant vous, parce que banda autant la Bible liboso na bino. Balakisi bino leçon. Qu'il y a un moment que tout doit s'arrêter, pardon, et penser à ceux qui sauvent la vie des gens. Mousaleza tozo senga mabonza, ozanga mawa. Mousaleza tozo senga dîme. Moi $100 ba fouti à longa sous $10 au pesa yo. C'est malheureux. Vous devez prendre vos responsabilités en main. Mais d'accord, mais attends, prenez charge, conduisez-nous à la guerre, conduisez-nous au combat. Il y a combien des églises? Est-ce que vous savez que pour que le Congo soit délivré, ça peut se passer seulement dans des églises? Des chrétiens séparés. Et le même exemple vend dans notre politique. Un autre s'élève pour injurier l'autre. C'est quoi le combat? Je ne veux pas citer les noms. Vous savez, il y a des politiciens qui sont là seulement pour insulter les autres, seulement pour donner des discours inutiles. Mais en oubliant qu'ils étaient là pendant le commencement de la destruction du pays, ils étaient là. Mais maintenant qu'ils ne volent plus mieux, ils s'attaquent aux autres. Et ce n'est pas ça le combat. Nous sommes chrétiens, nous devons rester un. Nous sommes tous enfants de Dieu, peuple de Dieu. Nous avons le devoir de rester unis pour délivrer notre pays, pour sauver notre pays. Et homme de Dieu, change de prédication. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire qu'il va te donner le dos maintenant. Vous allez voir, la colère de Dieu va retomber sur vous. Car le peuple veut se prendre en charge. Et Bozoko Sabango. Et je vous dis encore ce matin, le message que vous devez prêcher à l'église maintenant, parce qu'on a attendu longtemps dans la douceur, dans des lamentations, on n'a pas reçu. Et le prêtre catholique et l'église protestante, même nos frères musulmans, ont compris, quand on ne se lèverait jamais, on n'aura jamais la libération dans mon pays. Des prédications comme ça, des messages comme ça, c'est votre responsabilité, homme de Dieu. Pourquoi les Madians, vous êtes toujours là à conduire le peuple dans la guerre qui n'est pas dans leur bénéfice? Conduisez-nous dans la guerre qui est dans notre bénéfice, pasteur. Bovandi kuna bosi bozui bambongo ya o kufa otikango vanité. Tala Congolais encouragé. Congolais peuple encouragé. Mais esprit à guerre nettoie na moté. Si quoi esprit à guerre nzamba zo memela biso na nzela ba catholique malembe alebino boye la so matin fiancon donné vous sera donné, je te pose les mains, tu dois te marier. Papa, tous en besoin bloko ana a marier pas zo musala wapi. Pas beaucoup la libota. Tous les jours, il ne faut pas prêcher. Dans la Bible, il n'y a pas seulement la prédication, la bénédiction. La prédication, oh, il y a Israël, bimi, bakebo, bazali, n'engagez pas bitumba, n'engagez pas souffrance, bino bote a remonté pour la ligne. Mboke zo kene vers la réussite, vers la sortie, ali ba homme de Dieu, le long de bakoun bandoki à Congo, soi-disant pasteur. Et vous, des gens comme des pasteurs Mokuna,
Et vous, des gens comme des pasteurs Sony, et vous, des gens comme des bishops, quoi que ce soit là-bas, Mutomboka, Lombo et tout consort, Dieu va vous faire voir comment est-ce que nous allons attraper vos femmes et vos enfants et vos familles. On va les exterminer au nom de Jésus. On va détruire votre génération au nom de Jésus. On a besoin que, papa, n'importe quoi, tu as un patient, n'importe quoi, tu vas en bien, tu tika aventure, tout ça, au lati, au lié, c'est mon lobby, na Facebook, et puis papa, pour tout, biso, tout ça, dans un corps médical. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pardon, pas la Bible, qu'est-ce que le gouvernement nous dit, excusez-moi. En Angleterre, ce côté, il y a 10 personnes, 8 personnes ont un mental illness. Ça veut dire quoi? Plus que la moitié du pays a une maladie à mon tour, c'est les statistiques actuelles. Et vous pensez qu'on est à l'aise ici? On fait semblant d'être à l'aise. On n'est pas à l'aise. Trop de factures, trop de dettes, trop de problèmes. On fait semblant de vivre. Mais en oubliant que toujours bébé sa montou na biso, toujours bébé sa santé na biso. Écoute, homme de Dieu, on ne vit pas mieux ici. Il y a un moment que le peuple congolais fasse sa conscience. Tobomba bilamba to somba to ki kola tam kolombo ke bonga. Boye bien ou bien que a to za leste. Mutu mota za ka les na moka mopaya. Racisme, baso boma biso, baso traiter biso comme des animaux partout. Et toi, homme de Dieu, tu es là pour prêcher l'amour. Tu es malade ou quoi? Il y a un truc qui ne va pas dans vos têtes, homme de Dieu. Essaye de faire un effort de délivrer le Congo. C'est maintenant que vous allez commencer à préparer le peuple de Dieu, comme Gédéon a fait. Dans le boko à gauche, monte, dans le boko porte, boko nebo pasola, bo salabo. Ce sont des genres de messages qu'on veut écouter aujourd'hui. Pour comprendre que vous êtes avec nous, pour comprendre que vous êtes des bons dirigeants. Et si vous continuez avec ce genre de comportement, de s'attaquer à nous, nous qui cherchons de délivrer notre pays parce qu'on comprend qu'ici on ne vit pas mieux, ici on souffre, on n'est pas libre parce que ce n'est pas notre terre. Et vous êtes là pour nous bloquer, à ne pas réussir, à ne pas sortir de la souffrance. Ça ne se passerait pas comme ça. Nzamba ko lakisa bino bo mona ndeto ko boma bino. Nzamba ko lakisa to mona ndeto ko boma peuple ba famille na bino, n'importe quoi. Soi-disant serviteur de Dieu, mensonge, escroc, tout tu as. Un simple frère comme moi, je me lève pour parler de Dieu, tu t'attaques à moi. Qu'est-ce que je te fais du mal? C'est la vérité qui te blesse. Oublions ça, revenons dans le chemin de Dieu, serviteur de Dieu. Je crois que tu penses que tu connais mieux la Bible, mais la sagesse, les paroles de Dieu, on ne les apprend pas dans les cours de théologie ou à l'université biblique. C'est l'inspiration de Dieu, car les paroles de Dieu sont bibliques. Ici, Dieu a parlé de la guerre, ici, Dieu a parlé de la sortie. Ce n'était pas dans le message de patience. On va être patient jusqu'à où? Dieu nous a donné des serviteurs, on les a tués au Congo. Dieu nous a donné des bons messagers, on les a tués. Et c'est vous qui vous participez à la mort. You listen, man of God, who you think you are. God will start punishing you. God will start punishing your family 100 times a day. And I will never stop talking about God. Every time God makes me words, I will spread to his people. Whatsoever. God bless you. On va prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Merci pour avoir encouragé ton peuple ce matin par ce message. Et je sais que ton serviteur va revenir dans ton chemin au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon pasteur, parce que tu auras le courage de prêcher la vengeance, la guerre à ton peuple pour récupérer sa dignité. On n'est pas digne, on meurt de faim, on viole nos familles, on viole nos mamans
et vous êtes là à prêcher les différentes choses. Dieu vous ne montre rien car vous n'êtes pas avec lui. Revenez à Dieu et le Congo sera sauvé. God bless you all and God bless my country, DRC Congo, in Jesus' name.